Rebonjour, donc nous continuons notre leçon de conjugaison, les verbes du troisième groupe au présent. Et comme je signalé lors de la première séance, nous allons fusionner deux leçons en une, à savoir celle à la page 138 et l'autre à la page 154, puisqu'il s'agit du même groupe au présent, à savoir les verbes du troisième groupe au présent. J'espère que vous avez suivi la première séance d'explication et que vous avez bien saisi les différentes conjugaisons des catégories de ces verbes. Donc maintenant, nous allons travailler sur les livres. Commençons comme d'habitude par la rubrique « J'observe et je découvre ». Donc lisons les phrases. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. À quoi sert l'eau? Est-ce que tu sais, toi? Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. Donc, pour bien étudier ces phrases, nous allons répondre aux consignes suivantes de la rubrique « Je manipule et je réfléchis ». Première consigne. À quel moment se passent ces actions? Souligne la bonne réponse. Est-ce au moment où on parle, ou bien avant le moment où on parle, ou bien après le moment où on parle? Pour ce faire, nous allons revenir sur nos phrases. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. Alors, le fait de répandre les déchets dans la mer par les bateaux se passe au même moment où on parle, ou bien avant, ou bien se passera après. Donc, ça se passe au même moment où on parle. Ça veut dire que ces actions de ces verbes se passent au moment où on parle. La deuxième consigne entoure les verbes conjugués. Donc, revenons sur les phrases. Quelques bateaux répandent leurs déchets dans la mer. Donc, où est le verbe qui est conjugué dans cette phrase? Où est le noyau de cette phrase? Alors, pour le découvrir, nous posons la question, que font les bateaux? Quelques bateaux répandent. Donc, le verbe, c'est répandre. Très bien. Faites attention, c'est répandre avec AN et non pas avec ON. La deuxième phrase. À quoi sert l'eau? Donc, c'est une phrase interrogative. Où est le verbe de cette phrase? Très bien, c'est sert. Est-ce que tu sais, toi? Où est le verbe de cette phrase? Savoir. Non, où est le verbe conjugué? Donc, c'est. Aujourd'hui, on voit bien l'importance de protéger la nature. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On voit. Très bien, c'est le verbe de la phrase. Après avoir entouré ces phrases, nous allons répondre à la consigne suivante en répondant à la question « À quel temps sont-ils conjugués ?» Alors, regardez la terminaison, par exemple, de ce verbe, c'est ENT. ENT, c'est la terminaison de quel verbe, de quel temps? Très bien, c'est la terminaison du présent. Donc, ils sont conjugués au présent. Surtout, comme on a dit, que les actions se passent au moment où on parle. Parce que dans le temps, il y a ce moment-là où on parle
il y a le avant et il y a après. Donc, avant, c'est le passé. Maintenant, le moment où on parle, c'est le présent. Et ce qui se passera après, c'est le futur. Maintenant, numéro 4, donne leur infinitif. À quel groupe appartiennent-ils? Donc, la première partie donne leur infinitif. Alors, quel est l'infinitif du verbe répandre? L'infinitif, c'est Répandre. répandre. Très bien, nous allons les mentionner ici. Répandre. La deuxième phrase. À quoi sert l'eau? Alors, quel est l'infinitif de ce verbe sert? C'est servir. Est-ce que tu sais? C'est quel verbe? Quel est son infinitif? Savoir. Savoir. Très bien. Et dernièrement, aujourd'hui, on voit. Quel est l'infinitif de ce verbe? Voir. 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 Très, très bien. Donc, c'est le verbe voir. Maintenant, passons à la deuxième partie de la consigne. À quel groupe appartiennent-ils? Alors, nous savons qu'il existe 3 groupes de verbes, comme nous avons dit lors de la première séance. Les verbes du premier groupe ont ER, sauf le verbe aller, à l'exception du verbe aller. Les verbes du deuxième groupe avec IR et les verbes du troisième groupe. Alors, ces verbes se terminent-ils avec ER? Non. Non. Avec IR? Non. Quelques-uns. Oui. Il y a le verbe servir, mais les autres, c'est en war et en dr. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. Pourquoi nous avons dit que servir n'est pas un verbe du deuxième groupe, même s'il se termine avec IR? Parce que la terminaison avec IR à l'infinitif n'est qu'une seule condition. Alors que pour être un verbe du deuxième groupe, le verbe doit remplir 2 conditions. La première, c'est faire l'infinitif en IR. Et la deuxième condition, c'est faire le pluriel au présent avec 2 S. Comme vous voyez ici pour le verbe finir. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Alors pour servir, est-ce qu'on dit nous servissons ou bien nous servons? Nous servons. Nous servons. Vous Servez. Vous servez. Ils, au pluriel. Servent. Au pluriel. Servent. Servent. Donc, il n'y a pas de S. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Cinquièmement, dans la phrase C, remplace on, le pronom personnel on, par nous, puis par vous. Donc, revenons sur la troisième phrase. On voit. Si on remplace on par nous, qu'est-ce qu'on va dire? Nous voyons. Nous voyons. Et si on le remplace par vous, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qui s'est passé de on voit, puis nous voyons, vous voyez. Donc le i a disparu. Qu'est-ce qu'il a remplacé? Un y. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Je remarque que le i est remplacé par un Y. Pourquoi? Je vais vous dire. C'est pour faciliter la prononciation.
Si on avait gardé le i, nous allons dire nous voyons. Vous voyez. Et c'est un peu lourd. Donc, pour faciliter la prononciation, nous avons remplacé le i par le y. Sixièmement, mets les verbes entre parenthèses au présent. Aujourd'hui, on, le verbe comprendre, le problème de la pollution. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, on comprend avec D à la fin. Vous, le verbe savoir, nettoyez votre rue. Qu'est-ce qu'on dit? Vous savez. Tu, le verbe voir, ce que font ces hommes. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois avec S à la fin. Et voilà, nous arrivons à la récapitulation de la leçon. Rappel, le présent de l'indicatif sert à exprimer une action qui se passe au moment où on parle. Les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ne sont ni dans le premier groupe, ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Nous l'avons mentionné lors de la première séance. Aller, même s'il fait son infinitif avec ER, c'est un verbe irrégulier et nous l'avons vu à la fin de la séance avec les verbes qui sont totalement irréguliers. Continuons. Ils ont différents infinitifs. Nous l'avons mentionné aussi lors de la première séance. Ir comme partir et servir qu'on vient de voir. Voir comme voir, savoir. Endre comme entendre. En voir avec eux comme croire. Et en être comme connaître. Ce sont des verbes souvent irréguliers car ils changent la plupart du temps de radical, mais il est important de les connaître car il s'agit souvent de verbes extrêmement fréquents. Ça veut dire qu'on utilise fréquemment. Il faut donc les apprendre par cœur. Regarde la page 205 de ton livre pour quelques exemples et les verbes que je vous ai proposés lors de la première séance. Donc, comme nous avons dit au début, nous allons fusionner les deux leçons. Donc, avant de passer aux exercices, nous allons voir l'explication proposée pour la deuxième partie de la leçon. Alors, toujours avec la rubrique « J'observe et je découvre ». L'eau recouvre une grande partie de la planète. Les usines mettent les déchets dans les fûts qu'elles jettent à la mer. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Je manipule et je réfléchis. Souligne les verbes conjugués. Alors, pour la première phrase, l'eau recouvre une grande partie de la planète. Où est le verbe de cette phrase? Recouvre. Donc, que fait l'eau? L'eau recouvre. Nous allons le souligner. Les usines mettent les déchets dans les fûts. Alors, où est le verbe ici? Mettre. Très bien. Qu'elles jettent dans la mer, à la mer. Alors, qu'est-ce qu'ils font, elles? Jettent. Donc, jette, c'est le verbe. Les déchets peuvent se répandre dans la mer. Où est le verbe conjugué de cette phrase? Peuvent. Donc, attention, c'est le seul verbe que nous allons conjuguer pour cette phrase parce que se répandre est à l'infinitif et n'est pas conjugué parce que nous avons ici deux verbes qui se suivent et la règle dit
quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Très bien, mes enfants. Alors, à quel temps sont-ils conjugués? Alors, en partant du moment où se passe l'action et des terminaisons, nous pouvons simplement et facilement dire qu'ils sont conjugués présent, au présent. Très bien. Au présent. Donc, tous ces verbes sont conjugués. Pardon, il manque un S ici. Tous ces verbes sont conjugués au présent. Donne leur infinitif. Alors, quel est l'infinitif du premier verbe qu'on a souligné? Recouvre, il vient de la famille du verbe couvrir. Donc, son infinitif aussi, c'est recouvrir. Très bien. La deuxième phrase, nous avons mettre. Quel est son infinitif? mettre, Mettre. Très bien. Puis nous avons le verbe jette. Quel est son infinitif? jeter, Jeter. Et dernièrement à la fin, la troisième phrase, nous avons le verbe peuvent. C'est le verbe pouvoir, pouvoir. Alors, à quel groupe appartiennent-ils? Donc ici, nous avons deux groupes. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons le verbe jeter. Regardez son infinitif. Il est fait avec ER. Donc, jeter est un verbe de quel groupe? Du premier groupe. Par contre, les trois autres verbes, recouvrir, mettre, pouvoir, sont des verbes du troisième groupe. Très bien. Dans la phrase B, remplace les usines par tu, puis par il. Que remarques-tu? Donc, commençons d'abord par remplacer les usines par tu. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tu mets. Tu mets les déchets dans les fûts que tu jettes qu'elle jette à la mer, ou bien que tu jettes à la mer. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verbe mettre. Puis par il. Qu'est-ce qu'on dit? Il met avec T à la fin. Donc, nous avons vu aussi cette particularité lors de la séance précédente. Là, voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que pour le verbe mettre ou bien battre, ça veut dire qu'ils font leur infinitif avec deux TRE. Pour les trois premières personnes, pour les trois personnes du singulier, nous n'avons qu'un seul T. Et pour les personnes du pluriel, nous avons deux T. Donc, la même chose. Que remarques-tu? Je remarque qu'au singulier, nous avons un seul T et qu'au pluriel, nous avons deux T. Donc, je remarque qu'au singulier, nous avons un seul T et qu'au pluriel, nous avons deux T. Passons à la cinquième consigne. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Aujourd'hui, nous
le verbe pouvoir, protéger notre environnement. Qu'est-ce qu'on dit? Aujourd'hui, nous pouvons. Très, très bien. Nous pouvons protéger notre environnement. Vous, le verbe venir, de prendre une bonne décision. Vous venez, très bien. Vous venez de prendre une bonne décision. Tu, le verbe aller, t'occuper du nettoyage de ta classe. Donc, c'est une phrase interrogative. Tu vas t'occuper du nettoyage de ta classe? Bravo! Elle ne, le verbe vouloir, pas participer à cette action. Qu'est-ce qu'on dit? Elle ne veulent. C'est le pluriel. Donc, nous l'avons vu lors de la première séance. Ce sont des verbes qui changent de radical du singulier au pluriel. Je retiens. Le radical d'un verbe du troisième groupe est rarement unique, comme nous avons vu pour chaque catégorie. Beaucoup de verbes présentent au moins deux formes, comme je vois, nous voyons. Les terminaisons, elles aussi, changent. Les terminaisons en S, S, T, ONS, EZ, ENT sont celles de la plupart des verbes du troisième groupe. Par exemple, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent, elles partent. Sinon, je mets, tu mets, il met, elle met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. C'est la plus fréquente. Et des fois, nous avons les terminaisons X. Au lieu du S, nous avons le X, X, T, ONS, EZ et ENT, comme nous avons vu pour, par exemple, le verbe pouvoir. Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc, ceci, c'est ce que nous avons pour l'explication. On se retrouvera lors d'une autre séance pour les exercices.